Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au programme travaux. Pour pas changer, on va avancer sur plein de petites choses, terminer plein de trucs. Enfin voilà, c'est cool, on va avancer. Alors je sais pas si vous vous souvenez, dans la dernière vidéo, l'avant-dernière, on avait collé l'annexe, notre deuxième annexe, comme des cochons, mais vraiment comme des cochons. N'importe comment et tout, on avait vidé toute une cartouche. Et ben je vous le donne en mille, je vous jure, il n'y a plus de fuite d'eau. Elle est là, on a mis le petit moteur 4 chevaux dessus, il n'y a plus de fuite d'eau. On a vraiment fait ça comme des clowns en se disant on n'en a rien à faire, de toute façon on va la supprimer. Voilà, il n'y a pas de fuite. À mon avis, il y a encore une petite fuite dans les boudins. À un endroit ou deux, mais ce que je vais faire, c'est qu'il me reste d'une vieille voiture les systèmes de réparation de pneus, vous voyez, où on met d'un côté un compresseur et de l'autre côté on met ça, et je vais tout balancer dedans. Je vais balancer tout ça dans les boudins et j'espère que ça va boucher tous les petits trous. Écoutez, ça coûte rien, j'en ai, on va faire le test. En tout cas, on a continué les moteurs, enfin on est occupé de continuer les moteurs. J'avais une question par rapport au petit relais, je ne savais pas ce que c'était, vous avez été plusieurs à me répondre que c'est un relais magnétique qui sert à protéger, si j'ai bien compris, que tout le courant ne parte pas directement, ne passe pas par la clé et parte pas directement dans le tableau, donc ça évite que ça chauffe trop et tout. Super, merci beaucoup en tout cas pour toutes les informations. Le seul truc, c'est que j'en ai sur ce moteur là, j'en ai pas sur l'autre moteur. Donc je vais faire une petite liste à mon pote Stéphane de ce qu'il me faut, voir s'il peut me les commander, c'est-à-dire je vais commander ce petit relais magnétique, je vais commander un faisceau et je vais commander encore, ah oui, le petit capteur de pression, de température d'eau, puisque je ne l'ai pas de ce côté-là. Et comme ça, je vais pouvoir remettre tout ça ensemble. J'ai pas encore réussi à remettre le bip de ce côté-ci. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de creuser, on s'est focalisé sur le trampoline. Bon, on se retrouve dans ma cale moteur favorite avec le plancher qui grince comme d'habitude. Alors, grosse innovation incroyable, j'ai mis 2 vérins. Regardez, hop, j'en avais ras-le-bol. Je vais allumer, voir si ça marche. Je sais pas si j'ai allumé l'électricité. Voilà, j'ai mis un vérin là, un vérin là. J'en avais vraiment ras-le-bol d'enlever systématiquement la planche. Donc ça c'est cool, les 2 vérins en plus pour le prix que ça coûte rien du tout, mais vraiment ça c'est le truc qui coûte rien, je m'attendais à ce que ça coûte beaucoup plus cher. J'étais juste allé acheter ces petites pièces là, j'espère que ça va pas coûter plus cher que les vérins. Voilà, on a bien avancé sur ce moteur-ci. On a réussi à défaire l'alternateur, il était vraiment bien coincé, on l'a basculé, on a relié le plus là, on a relié le plus sur le démarreur qui se trouve là-bas dans le fond, ainsi que l'excitateur. J'ai pas encore fait de test, j'attends que Rachel revienne, qu'on fasse ça à deux, qu'il y en ait un en haut et un en bas, et je vais vous montrer si ça fonctionne ou pas. Je vous avoue que j'ai aucune idée, puisqu'à cause de mon système de bouton, là, mon petit bouton sur le côté, je sais pas si ça va fonctionner ou pas. Là pour l'instant j'ai débranché le bouton sur le côté et voir si ça démarre au tableau. J'y crois bof, puisqu'ils ont fait le changement, donc je suppose qu'il y a une raison. Bon, là on avance vraiment pas mal. J'ai une bonne nouvelle et quelque chose que je comprends pas. Mais non, ça j'espère que vous allez pouvoir m'aider, quelqu'un va pouvoir me filer un petit coup de pouce. Donc on a changé tout le faisceau, je vous montre. Hop, je vais vous mettre un peu de lumière ici parce que sinon on voit rien du tout. Donc le faisceau a été entièrement changé, on a raccordé tout ce qu'il fallait partout où il fallait, même si j'ai des câbles ici, là le plus, je sais pas d'où il sort, mais ça je verrai ça plus tard. Donc le nouveau faisceau est fait, on a bien mis sur l'excitateur le nouveau, on a bien mis le plus ici, on voit pas grand chose sur l'alternateur, ainsi que l'autre plus du faisceau ici, là, sur le démarreur. Donc tout est bon, tout est bien relié, j'ai débranché le petit câble qui allait de la batterie, ça c'était, je vais vous montrer, je vais sortir, je change de position. Ce petit câble ici, donc il partait de la batterie, il venait au bouton et du bouton il partait au démarreur. Donc ça pour moi, dites-moi si je ne me trompe pas, c'est l'excitateur du démarreur. Donc voilà. Donc maintenant bien sûr quand j'appuie ici, je n'ai plus rien qui fonctionne. On va aller voir dehors. Et ça je vous dis c'est une bonne nouvelle, il y a juste un truc que je comprends pas. Par contre je suis désolé, je mets mes lunettes, sinon je vois rien du tout.
Donc, je mets ma clé, ça ne bip pas. Par contre, si je fais sur check, ça bip. Donc là, normalement, dans cette position-ci, il est censé biper. Pourquoi il bip pas, j'en ai aucune idée. Surtout que là, ça fonctionne. Ça, je sais pas à quoi ça sert. Ah, le stop ici, j'ai pas essayé, tiens. Donc, si maintenant je démarre à la clé... Incroyable! Incroyable! Ça démarre ici. C'est... voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça fonctionne, c'est nickel, c'est parfait. Le stop, j'ai jamais essayé. Bon, ça fonctionne pas. Mais c'est pas très grave, puisque j'ai les deux stop moteurs ici. Mais, vous voyez, je n'ai pas le bip. Et là aussi, quand je suis... Là aussi, quand je suis comme ça bip. J'ai bien le tour minute ici. Hein, je vais vérifier. Je fais en même temps que vous. Hein. Je vais vraiment en même temps. Hop, je vais accélérer. Parfait. Le contour fonctionne. Et la jauge du niveau de carburant m'a l'air bonne aussi. Ah, ça par contre, c'est le nombre d'heures. Il fonctionne, il tourne. Je viens de le voir tourner. Hop, vous avez vu? Donc ça ne fonctionnait pas du tout avant. Donc c'est vraiment... je coupe. Hein. Non, ça se coupe pas là, ça se coupe ici. Mais à mon avis, de base, ça se coupait ici. Hein. Ça se coupait pas en haut. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Hein, c'est vraiment un détail. Moi, que ça se coupe là, c'est très bien. Moi, tout ce que je veux, c'est vraiment... le démarrer d'en haut et pas de devoir mettre le contact, descendre, remonter, descendre, appuyer, redescendre. Donc voilà, c'est une très très bonne nouvelle, donc c'est vraiment cool. Maintenant, pourquoi au démarrage il bip pas, ça je sais pas du tout. Là vraiment je suis perdu. J'ai tout essayé et là vraiment je sais pas. Je vais vous remontrer un petit peu dans laquelle, je vais essayer de mettre une lumière dans laquelle moteur, mais là vraiment je suis perdu. Je rallume ici, hop, et je prends ma petite lumière. Par contre, j'ai mon extracteur qui fonctionne pas, mais ça, il a jamais fonctionné non plus, donc ça, je vais chercher maintenant pourquoi il fonctionne pas. Je le fais étape par étape, hein. C'était vraiment pas prioritaire avant. Donc mes petites sondes sont bien branchées. Je vais essayer de mettre de la lumière en même temps, hop, hop, comme ça. Ma sonde est bien branchée. Celle-ci, elle ne sert à rien. Ça aussi. Le plus qui est là, il faut que je regarde où il va et peut-être l'évacuer. Donc là, j'ai bien mon relais, comme vous m'aviez dit, mais je ne l'ai pas de l'autre côté. Donc ça, j'attends encore le devis de mon pote Stéphane. Celui-ci, je ne sais pas où il va, mais je vais mettre ça bien. Je vais attacher bien tous les câbles. Je vais bien tout mettre. Je ne sais pas d'où peut venir ce bip. Ici, j'ai une fiche sur l'alternateur qui est bien enfoncée. Voilà, ma courroie, elle est bien mise ici. Je sais pas. Alors là, si vous avez une idée, vraiment si vous avez une idée sur le bip de démarrage, pourquoi il fonctionne pas, ça m'intéresse. Mais bon voilà, c'est une super bonne nouvelle. Vraiment, on a vraiment bien avancé. Ça, c'est vraiment cool. Donc dans ce moteur-ci, il me reste encore vraiment à trouver ce bip. Cleanez tout, attachez bien les câbles, terminez bien les vérins et tout. En plus, il y a les vérins. Vous vous rendez pas compte le luxe que c'est. Vraiment passer un petit coup de propre et ce moteur sera fini. Oui, et débrancher ce plus ici. Et voilà, ce moteur sera vraiment fini. Donc c'est vraiment, ça c'est vraiment cool. Et après, on commence à attaquer l'autre moteur dès que je commande le nouveau faisceau. Bon voilà, écoutez, si vous avez des pistes pour ce bip, ça m'intéresse, écrivez-moi en commentaire. Mais voilà, on est super content, on a bien avancé. Bon, alors, j'ai vérifié que mon extracteur fonctionne, ça c'est la bonne nouvelle. Donc celui-là, donc je l'ai relié au plus et au moins de la batterie, il fonctionne, il démarre. Donc ça c'est une bonne chose. Par contre, je ne sais pas comment ça se fait qu'il ne se met pas en route automatiquement. Normalement, je pense, en tout cas de l'autre côté, que quand je mets la clé, il s'allume et il se met en marche tout seul. Pourquoi ici pas, je ne sais pas du tout. Est-ce que vous savez comment, où ça se branche, sur le tableau ou autre part? Donc là, j'essaie de suivre mon câble, mais j'arrive nulle part, j'arrive pas à le suivre. J'ai remarqué aussi, je suis obligé d'attacher un peu les câbles, de tout fixer, que la batterie n'était pas fixée. Donc j'ai bien un petit crochet en dessous pour fixer la batterie, mais j'ai pas de sangle, donc ça il faut que je trouve. Vous voyez, c'est toutes ces petites choses, et la liste elle est extrêmement longue. Je veux dire, voilà,
Moi je veux bien bouger, on bouge, hein, mais qu'est-ce que je fais? La batterie elle tient pas, elle tombe, il y a un peu de houle, enfin voilà, c'est des trucs tout cons. Et ben il faut que je reprenne tout, c'est pour ça que je veux repasser sur tout. Donc il y a cette batterie que je vais fixer aussi, et si j'ai remarqué que le câble, l'autre plus, vous voyez il est là, je vais vous éclairer le plus là qui est ici, de ce côté-ci. En fait, il était branché normalement, je sais pas, hein, c'est pas moi qui l'ai débranché. Il était débranché derrière l'alternateur, donc à mon avis, dites-moi si je me trompe, il retourne de l'autre côté sur la petite boîte, je sais plus comment ça s'appelle, la petite boîte où sont reliés, qu'on m'a déjà dit d'enlever d'ailleurs. Le petit boîtier, je vous le montrerai après, ou demain, ou après-demain, sur lequel tout est relié, et à mon avis, c'est pour que cet alternateur-là aussi puisse charger les batteries de servitude qui sont de l'autre côté. Voilà, tout ça c'est une supposition, mais ça j'en suis presque certain. Donc de ce côté-ci, je refixe tous les câbles, je me trouve une sangle, j'essaie de comprendre pourquoi cet extracteur ne fonctionne pas, ça si vous avez une piste. Idem pour le bip. Parce que j'ai remarqué que quand je le mettais, le contact, je vais vous montrer maintenant, on entend un léger bip, mais vraiment qui dure une microseconde, et puis après ça se coupe, alors que normalement il doit rester tout le temps. Hop, hop. Et ça c'est des anciens câbles que je viens d'enlever. Je marche en double face évidemment, que je viens d'enlever de l'ancien démarreur. Donc regardez, vous allez entendre légèrement. Vous voyez, on entend juste le petit. Et là, non, ça fonctionne pas parce qu'il n'y a pas le courant. Là, il fonctionne. Et là, il démarre pas parce que pourquoi il démarre pas? J'en sais rien, je vais regarder. Je sais pas pourquoi il démarre pas. Bon, j'ai compris où était le problème. J'ai eu peur, mais bon, c'est bon. C'est le petit câble de nouveau de l'excitateur, le petit plus de l'excitateur qui ne tient pas du tout. Je sais pas pourquoi, c'est pas la bonne cause. Donc, je vais devoir trouver une solution avec ça parce que il tient vraiment pas et chaque fois ça me fait le coup. Donc, ça fonctionne bien, le petit bip. Hop. Mais par contre, évidemment, lui, il déconne de nouveau. Je sais pas pourquoi, ça marche de temps en temps, ça marche. Donc là, il me met le plein dès que je mets le contact. Alors que tout à l'heure, vous avez vu, ça fonctionnait. Donc, il y a une information qui va pas être bonne ici, peut-être, dans le tableau. Hop, ouais, hop. Mais ça marche pas. Par contre, le moteur, nickel. Et là, normalement, il devrait se rabaisser. Et rien du tout. Le contour, il fonctionne. Donc voilà. C'est cool, là, pour aujourd'hui. C'est bon, on remballe tout. Et voilà, on a bien bossé aujourd'hui, c'est chouette. Ciao. Bon, on a continué aussi à avancer sur le trampoline. Vous l'avez vu dans l'autre vidéo, on l'avait pas mal fixé. Là, on commence à le retendre petit à petit. Ben, c'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment le tendre petit à petit, un petit peu. J'ai bien lu toutes vos remarques, tous vos commentaires. Vous avez 10 000 fois raison. J'aurais dû le laisser tremper pendant 24 heures dans l'eau. C'est vrai, je l'avais fait pour les autres trampolines. Je sais pas pourquoi. Pour celui-là, j'ai complètement zappé. Mais oui, c'est beaucoup mieux. Et après, comme ça, quand il sèche, il se tend encore plus. Donc voilà. On a vraiment commencé à bien le retendre là. Là, il en manque encore un petit peu, là un petit peu. Mais on a déjà gagné ça. Hein. Donc, et vous voyez, il se détend petit à petit. Mais voilà, c'est vraiment, ça commence à être vraiment bien. Il se détend petit à petit. Donc, à mon avis, d'ici 2 semaines, on aura vraiment bien tout repris et tout retendu. Sinon, on a fait encore pas mal de petites choses. Bon, on va être clair, on va pas naviguer là cette saison. D'abord, j'ai toujours pas la chaîne. Je sais pas quand je vais la voir. On est fin avril, donc concrètement il reste mai-juin avant la saison cyclonique ici. Donc on a commencé à enlever toutes nos drisses parce que certaines étaient neuves et d'autres étaient anciennes, donc on met des tire-fils partout. Donc on va encore enlever la drisse de Génois et on a déjà enlevé la balancine et on laisse à la place la drisse de GV. Aussi, je me suis un peu renseigné pour mes histoires de moteur, de bip. Mais j'ai pas eu le temps de faire le test, c'est de prendre les capteurs des sondes et de les mettre à la masse, donc les mettre sur le moteur et voir si ça bip. Il faut que je fasse ça
avec ma sonde d'eau et ma sonde de température. Donc ça, je vais faire un test. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, j'ai regardé sur internet, hein. Donc voilà, si vous avez d'autres idées, dites-les moi. On continue, on a fait vraiment plein de trucs, on a avancé sur la housse d'annexe, on a avancé sur plein de trucs, mais voilà, tout ça met du temps, avec le boulot, avec les enfants et tout, tout ça met pas 5 minutes. Et les sous aussi, je vous avoue qu'on serait blindé. Ça irait un peu plus vite aussi. Merci à tous, merci toujours pour vos commentaires, pour votre aide et tout, c'est vraiment cool. À bientôt, et normalement la prochaine fois le moteur sera terminé, j'espère. Mais on a bien avancé, c'est cool. Voilà, merci, à plus, ciao ciao.